Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Marc-Emmanuel répond à la famille mécontente de l'émission Tous Ensemble. Europe 1 dépose un recours contre la sanction du CSA sur la couverture des attentats et une ex-Desperate Housewives dans une série française sur TF1. Et on commence avec la réaction de Marc-Emmanuel après les attaques d'une famille contre son émission. On vous racontait hier matin qu'une famille d'anciens participants à Tous Ensemble sur TF1 était fort mécontente du passage de l'émission. Une femme qui a préféré garder l'anonymat se plaignait du fonctionnement de la production et de la qualité des travaux. Le présentateur Marc-Emmanuel s'est exprimé sur téléstar.fr. Il se sent touché, j'ai mal à mon cœur, dit-il. Surtout pour tous les bénévoles qui donnent de leur temps sur les tournages. Il se demande pourquoi cette famille n'a pas contacté la production pour régler les problèmes. À propos des travaux, Marc-Emmanuel explique que l'émission est là pour aider des urgences de vie et pas pour privilégier les peintures ou la décoration. Il rappelle enfin qu'il en est à près de 200 émissions et que la grande majorité des familles qu'il a aidées sont heureuses et satisfaites. Et après les sanctions sur la couverture des attentats, Europe 1 dépose un recours contre le CSA. Europe 1 est le premier média à annoncer cette procédure contre la mise en demeure que nous a adressée le CSA après les attentats du mois de janvier. Il est reproché à Europe 1 d'avoir annoncé en direct l'assaut des forces de l'ordre contre les frères Kouachi, alors qu'Amédi Koulibaly était encore retranché avec des otages. 12 autres rédactions ont reçu la même mise en demeure. Le Conseil estime que cette information aurait pu avoir des conséquences sur la vie des otages de l'hypercacher. Europe 1 considère au contraire qu'elle a pris un soin constant à ne divulguer aucune information qui puisse mettre en danger les otages pendant les événements. La station appelle le CSA à revenir sur sa décision. Une ex-Desperate Housewife va faire une apparition dans une série française sur TF1. L'actrice Dana Delany qui incarnait Catherine Mayfair dans la série américaine. Vous vous souvenez, Jean-Marc, c'était une des amies en fait des vraies Desperate Housewives. Elle va apparaître prochainement dans Une chance de trop aux côtés d'Alexandra Lamy et Pascal Elbé. Ah, c'est du lourd, hein. Oui, c'est du lourd. Et encore, j'ai pas cité le reste du casting. Selon Allociné, l'actrice américaine jouera elle un petit rôle dans le dernier épisode de la série. Une série adaptée du roman d'Arlan Corben. Ça, c'est chaud, ça. Nouvelle star, c'est ce soir, c'est sur D8. Le télécrochet de D8, vous le savez, qui a la particularité musicale d'avoir une programmation musicale très chaude aussi, très pointue surtout, des choix musicaux qui sont justifiés par l'un des membres du jury, Sinclair, au micro européen de Romain Ambron. Ouais, mais bon, en même temps, c'est une proposition qui a le mérite d'être gonflée. Et puis on a quand même un vrai souci, c'est qu'on n'a pas des millions de chansons. Chaque année, il y a de plus en plus de télécrochets, de gens qui reprennent les mêmes chansons. Il faut trouver l'identité et être capable de faire non pas la énième version d'Adèle, on n'en peut plus. Donc il faut trouver des trucs un peu à droite à gauche et c'est mieux d'aller parfois dans le pointu que dans le trop populaire, de peur d'avoir l'impression de faire 1000 fois le même prime, quoi. Nathalie André, la directrice des variétés de France 2, dément les propos assez chauds qui lui sont prêtés sur son passage à la Starac. Dans une interview à un site consacré à l'Eurovision, largement repris sur Internet, Nathalie André disait regretter son passage à la Star Academy. Mais sur sa page Facebook, l'ex-directrice du château apporte un rectificatif. Elle regrette ce qu'on lui fait dire dans la presse et affirme garder de la Starac un de ses plus beaux souvenirs professionnels. Bon, elle précise tout de même ne pas avoir aimé ce rôle de directrice et que si c'était à refaire, elle ne le referait pas. Précisant qu'au-delà de son rôle de directrice, Nathalie André était la programmatrice et directrice artistique de la Star Academy pendant les 8 saisons. On connaît le nom du prochain invité de l'émission politique de France 2, des paroles et des actes. David Pujadas recevra enfin le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Oui, ça avait été décommandé 2 fois. Exactement, 2 annulations. L'émission se tiendra donc cette fois le jeudi 12 mars à 20h50. Le ministre sera interrogé par David Pujadas et sera invité à débattre avec des personnalités de l'opposition. Thierry de Mézières va faire une infidélité à 7 à 8 sur TF1. L'homme du portrait de la semaine vient de co-réaliser un documentaire pour France 2, documentaire en 2 parties qui sera diffusé dans la case infrarouge et qui s'intéressera aux couples. Le premier reportage sera centré sur les secrets de longévité de certains couples. On vous y verra peut-être avec Julie. Ah bah elle m'a quitté aujourd'hui. Elle revient. Et le deuxième, ce sera sur l'approche du couple pour les célibataires. LCI va lancer un JT destiné aux jeunes 10 à 15 ans. Oui, la chaîne info de TF1 lancera le 7 mars prochain le petit JT réalisé en partenariat avec les équipes de Mon Quotidien. L'émission sera diffusée chaque samedi à 10h10 et les sujets d'actualité seront adaptés aux enfants avec des infographies ludiques. Et puis les Enfoirés dévoilent une nouvelle version de leur dernier single. Toute la vie, c'est la chanson du prochain spectacle qui sera diffusé le 13 mars sur la Une. Mais pour le moment, le disque a un peu de mal à s'imposer dans les classements. Du coup, les Restos du Cœur ont décidé de remixer la chanson. Cette nouvelle version sera diffusée sur les radios à partir d'aujourd'hui et dès maintenant sur Europe 1. Écoutez.
vous êtes sur europe1.fr, vous découvrez les images de la régie en train de danser. Ça vaut le coup ou pas, hein. C'était donc le single, dernier single des Enfoirés. Et achetez-le, hein, puisque les bénéfices vont au resto. On termine avec le chiffre du jour. 500 plaintes en une semaine contre une publicité dans les Yvelines. Cette pub, c'était l'affiche pour un site de rencontres extra-conjugales. Face aux protestations, cette publicité a donc été retirée à l'arrière des bus dans les villes de Poissy, Rambouillet, Saint-Germain, Conflans, Sainte-Honorine ou Versailles. Le site internet dénonce une censure. Les plaintes venaient essentiellement d'organisations catholiques attachées aux valeurs familiales. Merci. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.